Alors, je m'excuse de ce petit contretemps hein, qui m'a coupé dans mes histoires de flûte. Donc la flûte gauloise et même bretonne est assez jolie. Donc le jeu est agréable à jouer, vraiment. Les graphismes sont pas magnifiques, hein, mais ça se rapproche d'un Age of Empires. Peut-être, bon, par exemple, les arbres là, ils sont beaucoup moins détaillés que ça pourrait être dans un Age of Empires. Alors, et ben voilà, on vient de passer à notre âge. Donc on va attendre que les madames se fassent. C'est un peu bizarre, c'est une usine à madame. On va... Je viens de taper dans mon casque cette fois, mais qui est relié à mon micro, donc ça va sûrement faire du bruit. Oui, d'ailleurs, la qualité de mon micro est peut-être un petit peu gênée par quelques bruits. Je vous demande de m'en excuser. Et peut-être que mon élocution n'est pas parfaite, puisque bon, depuis assez longtemps maintenant, mais j'ai un appareil dentaire qui parfois me fait et on comprend pas tout ce que je dis, et j'en suis désolé. J'essaie d'articuler, donc je vais pas non plus vous parler comme des beuillots, enfin comme à des beuillots. Mais voilà, si jamais ça arrive, excusez-moi. Toi tu vas faire de la nourriture, du miam miam, parce qu'on aime le miam miam chez les Grecs, chez les Athéniens. Donc oui, j'ai dû dire une bêtise. Je sais plus si je suis macédonien ou athénien. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, c'est ça, je suis macédonien, c'est bien ça. Enfin, ça doit se ressembler beaucoup. Du bois. On aime le bois chez nous. Alors maintenant, on va pouvoir construire un marché. Oui, c'est ça. Ce marché-là, par exemple, c'est exactement le même parce que j'ai déjà joué avec les Ibères. Pas avec les Athéniens, j'ai pas le jeu depuis très longtemps. Hein. Mais c'est exactement le jeu, enfin le même marché que celui des Ibères, à quelques trucs près peut-être. Je vais pas les vérifier non plus. Donc on a changé d'âge, donc le cercle autour là, qui me permet de construire. Sinon il faut que je mette un centre-ville autour. Donc c'est encore un truc différent de Age of Empires. Qui peut être embêtant, oui, parce que dans Age of Empires vous pouviez construire vos bâtiments exactement là où vous voulez. Là, ça peut avoir des bons côtés, enfin ça peut pas vraiment avoir des bons côtés, mais ça peut rajouter du gameplay plus sympathique. Mais d'un autre côté, ça peut aussi, comment dire, être embêtant. Puisqu'il n'est pas naturel qu'on construise, oui, parce que bon, si leur centre-ville était encore assez sympathique, petit et tout, mais vous voyez à quoi ça ressemble quand même. Dès le début, puisque les bâtiments n'évoluent pas avec l'âge, c'est gros. Par exemple, vous allez là où il y a du bois, par exemple, vous n'avez pas de bois, ou vous avez une mine. Vous voulez cette mine là. Vous arrivez et vous plantez un énorme truc à côté qui correspondrait à une mine. Alors qu'un petit bâtiment comme ça, qui serait beaucoup plus réaliste, on va dire, aurait largement suffi. Bon, bien sûr, vous pouvez envoyer vos bonhommes travailler en dehors de ce cercle. Hein. Enfin, c'est pas vraiment un cercle, d'ailleurs. C'est un hexagone. Donc, en dehors de l'hexagone, vous pouvez les envoyer travailler. On va se faire des bâtiments, bon, on va se faire des maisons. Voilà. Donc on va continuer un peu de ce côté-ci. Désolé les poulets, il va falloir beaucoup déménager. Donc quand je dis poulets, je parle des poules. Voilà. Qu'il n'y ait pas de méprise. Pardon poulet, désolé mais faut bien vivre. Où il va aller? Il va chasser du Bambi. Non, t'es couillon ou quoi? Il est là le Bambi. Alors le meilleur viseur de la planète. Oui, il rate leur coup, ce qui peut rajouter du réalisme. C'est très bien d'ailleurs. Je suis très content de ça. Donc là c'est un commerçant qui pourrait aller faire des échanges ailleurs. Alors vous allez vous demander pourquoi est-ce que j'ai construit ça. Mais il faut 5. Bon déjà j'adore construire des bâtiments juste parce que ça fait classe. Mais en plus de ça, il me faut 5 bâtiments pour passer à l'âge 3 qui me permettra de faire
des unités d'élite et donc de beaucoup mieux réussir. Alors je vais peut-être pas m'éterniser, peut-être que vous n'allez pas avoir le droit de bataille, enfin de véritable bataille dans cet épisode là, que j'en ferai un autre, tout simplement prochainement, et peut-être même que je le posterai en même temps, sûrement d'ailleurs. Mais voilà, je suis désolé, mais je vais peut-être pas ni avoir le temps ni l'envie d'ailleurs, enfin envie, si ça me plaît beaucoup de vous faire des vidéos, surtout si vous les regardez, parce que bon, faire pour rien c'est pas forcément sympa. Mais je vais peut-être devoir quitter précipitamment. Alors, mon ennemi est passé à un âge supérieur et on est presque séparés par rien du tout. C'est la raison pour laquelle je vais construire... Non. Oui, si on appuie sur la touche mage, et ici, on peut s'en faire plusieurs. C'est la raison pour laquelle je vais faire 10 petites madames. Et je vais ensuite me consacrer à la création d'une véritable armée. Alors... Voilà, donc on va créer une petite armée et on va l'envoyer harceler nos ennemis pour ne pas qu'ils prennent l'avantage tout simplement. Donc ça va me permettre d'améliorer mes unités militaires. On va mettre plutôt du côté industrie ici par exemple. Donc ça va améliorer mes unités. Je sais pas, j'ai pas vraiment calculé encore le poids des améliorations, mais à la longue ça doit sûrement payer. Et puis quand on a beaucoup de ressources, bon, là, en revanche j'ai pas beaucoup de ressources, c'est vrai, mais on va augmenter un petit peu le temps. Oui, parce que bon, je suis bientôt à court de bois. Pour le reste ça gère, mais je suis bientôt à court de bois. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle je vais commencer. Alors oui, un gros arrivage de madame d'un seul coup. Je vais prendre elle et l'envoyer prendre de la ferraille. Toi tu vas aller là. Tiens bah regarde, je vais en mettre 2, c'est pile le nombre qu'il faut encore. Il va me falloir de la pierre, j'en ai beaucoup mais il m'en faudra plus, donc quand même en mettre 2 au cas où. Et on va construire avec les 2 dernières. Donc ma souris a tendance à double-cliquer, donc c'est pas toujours facile. À double-cliquer est normal, c'est une souris, mais à double-cliquer sans que je le veuille. Donc j'aime bien faire des petites constructions comme ça, enfin, voilà, vous me direz. D'un autre côté, quand c'est sympathique, on aime. Alors on a notre cher chasseur viseur d'élite, enfin tireur d'élite, on dit plutôt, mais là, on a du javelot là. Alors il y aurait eu un problème de compréhension. Ah non, c'est vrai que je l'ai fait dans ce là. Donc on va immédiatement envoyer cette armée pour mesurer l'armée ennemie, on va dire. Et donc un souci de choses pratiques. La première chose à faire c'est ça, pour pas qu'ils chargent n'importe où. On va les mettre en défensive et si on veut qu'ils attaquent n'importe comment, on les mettra en attaque. Ensuite on fait CTRL 1. Donc ici c'est affiché un petit truc qui fait que hop, j'appuie sur 1 et je les ai. Je double-clique sur 1 et je ratterris sur eux, donc ce qui est vraiment pratique. Et ensuite je fais la même chose mais sur 2. Voilà. Ensuite on prend hop, on va avancer doucement par là. Donc oui, donc par exemple ça on va le détruire immédiatement le plus rapidement possible. À l'attaque. Donc je ne vais pas les laisser empiéter sur mon territoire. Et je vais même me battre. Et je vais surtout essayer de vaincre les unités. Battez-vous, bande de lâches.
Je sais pas où ils essayent d'aller, mais ils ont une tendance à vouloir fuir. Et je ne... Oui, je crois que ça va. En fait, cela, si je les ai mis en passif. Donc, bah, ma première attaque pour bloquer l'ennemi, tout simplement, je vais lui empêcher de continuer sa colonie. Et même pire, je vais, histoire de le narguer, placer une colonie là où il y aura plus rien. Oui, c'est lui qui est fait. Donc, on va prier pour qu'il se grouille. Ah, d'accord, je viens de comprendre le problème. Qui va m'embêter beaucoup. Allez vite, tu construis. Pas que ça fout. Excusez-moi de ma vulgarité. Mais... Alors, voilà une scène de bataille épique. Des gens avec des lances qui cassent de la pierre. Oui, c'est comme un Age of Empire 3, on va dire. Ça ressemble quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui lancent des javelots et tout au lieu de... Enfin non, dans Age of Empire 3, ils lançaient des torches. Donc c'était quand même... Donc, il doit y avoir des morts. J'imagine qu'il y a des morts chez moi, que c'est pour ça qu'ils s'énervent, mais c'est la guerre. Je suis désolé, vous n'avez pas eu le choix. Vous avez la guerre, c'est comme ça. C'est comme ça, j'ai particulier pour le coup. Donc tu vas te dépêcher parce qu'il nous faut vraiment de ces petits bonhommes là. Eh ben ils vont vite. Ah bah oui, c'est mes améliorations. J'avais oublié. Allez, dépêche-toi. Donc vous n'êtes pas dans un truc, mais je vous sélectionnerai plus tard. Oui, avec le... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer en direct. Mais le but était de vous montrer. Vous avez vu ce malade? Et alors oui, d'accord. J'ai compris où tu vas alors. Et donc là, ma souris qui double-clique m'empêchant de sélectionner les unités au bon moment, qui aurait pu faire un mur, un véritable rideau. Donc, ça s'appelle du massacre. Voilà. Donc moi, je me suis embêté à faire une économie solide. Mais lui, ce cher petit bonhomme là, bah, n'a eu pour idée que de me défoncer en ne créant que des petites unités. Voilà. Donc alors c'est un massacre, je dirais, bah il a bien joué, hein, j'ai déjà vu. Mais la plupart du temps c'est facile, enfin c'est facile, la plupart du temps on gagne. Je m'éloigne un peu parce que ça fait beaucoup de bruit. La plupart du temps on gagne quand même. Non mais après on rate le gameplay. On gagne. Ça fait au moins 3 fois, je sais pas combien de fois je dis on gagne. Oui donc alors on gagne parce que c'est facile, tout simplement parce que l'ennemi lui c'est comme moi, il gère son économie et on lui tombe dessus quand on veut. Alors celui-là il est méchant, il est très méchant. Donc ici il y a eu une bataille, il y a eu des morts, là il y a eu des morts, ma ferme est... Là ils détruisent ma carrière, là ils tuent des gens. Là, ils détruisent des maisons. Là, ils ont déjà... Oui. Bon, alors on va faire un truc que j'ai... Non, il y a un truc que j'adore faire, enfin que j'aime bien faire dans un jeu of Empire. C'est de prendre des gens et d'essayer de me reconstruire une petite colonie ailleurs, mais... Bon. Quand je suis attaqué, hein, donc j'aime pas trop perdre, mais... Bon bah je suis désolé, j'ai perdu, mais je vous ai au moins montré le jeu. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être qu'à me faire on fera un gameplay et je défoncerai l'ennemi. Je l'espère. Donc bah voilà, c'était Rémi, connu sous le nom de... Enfin c'est le pseudo de Polux 17500. Polux 17500, oui, parce que j'articule jamais quand je dis ça. Donc bah voilà, c'était le massacre en direct de mes petits bonhommes à moi. Donc c'est pas cool, mais je vous aurais au moins montré le jeu, et puis aussi ces difficultés. Ben, c'est soudaine difficulté, puisque jamais en médium... en moyen, traduction, je n'avais été défoncé aussi royalement. Et je ne suis pas en multijoueur, il y a des multijoueurs, mais c'est un petit peu plus compliqué de jouer en multijoueur. Donc bah voilà. Voilà, donc la musique de quand vous perdez. Donc oui, il va bien
bien défoncer. Allez, à plus.